Son, il n'y a pas moi. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va commencer par une petite prière. Atetenya sunyi moi jina lango bola bejanya lango tiki lango di bola ne wasi kanani moi bola so dala wange kalamia mesela kisema usema su kanani mala kisema usema ba usane biso si te sepson ki kisande sunga so ubi ibanja janya lindi longo na kinyana sisa ubi bese so papa la me biala biong inyo le miyogo ni ingem yala miyogo ba biala bile bielam di miyogo biala bile bite nous la même consi. Amen. Je vais parler aujourd'hui aux concepteurs, aux grandes intelligences de ce monde. Ceux qui ont fait, qui ont conçu, qui ont conceptualisé le monde tel qu'on le vit aujourd'hui, ce jour. Il y a une autre façon. Il y avait bien avant une autre façon, très heureuse, où les hommes étaient unis. Les hommes étaient respectueux vis-à-vis des autres. Il y avait de la tolérance, il y avait la paix à travers le monde. Notre culture africaine avait des lois d'une valeur humaine de du respect humain. Malheureusement, entre-temps, nous avons croisé, nous avons fait la rencontre de l'Occident. Cet Occident capitaliste, cet Occident libéral, cet Occident sans foi ni loi, qui a détruit toute notre civilisation et a volé tout ce dont nous possédons et continue à nous voler et à nous maintenir dans la misère la plus exécrable qui existe. Les méthodes se sont améliorées au fil du temps. Aujourd'hui, le colon a été remplacé par nos frères et sœurs qui exploitent toujours les mêmes institutions que le colon a installées, a laissées sur place, a mis sur place. Donc, ils veillent à perpétuer cette exploitation. Et pour cela, nous avons des intelligences qui doivent nous donner les outils pour s'en sortir. Et très peu de ces intelligences, par peur, n'osent pas y mettre tout dans les écrits et autres, dans les livres. Mais aujourd'hui, hier c'était les livres, mais aujourd'hui, tout le monde peut, à travers les réseaux sociaux, impacter les vies et changer des vies directement pour ceux qui n'aiment pas lire. Donc, la parole aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer par les médias contrôlés pour pouvoir s'exprimer. C'est pour ça que je demande à ces intellectuels de se mettre au service du peuple, qu'il est temps qu'ils se mettent au service du peuple. Il est temps de dépasser ces peurs matérielles, ces peurs d'emprisonnement, d'harcèlement et autres. Il faut qu'ils dépassent, qu'ils écrivent leur nom dans l'histoire, qu'ils laissent les empreintes dans l'histoire. Alors on a besoin de leur connaissance. Comment se
débarrasser des... Il fait un peu trop chaud ici. Comment se débarrasser de cette mainmise, de cette mainmise, de ce temple, de ces chaînes, de ces chaînes manteaux qui nous freinent, qui nous bloquent jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Alors, il faut qu'ils se mettent au service du peuple, toute l'intelligentsia africaine, toute l'intelligentsia noire à travers le monde, que ce soit en Haïti, en Martinique, ou dans les Antilles et les îles polynésiennes, partout, partout, les Noirs américains. Il faut vraiment que cette intelligentsia se mette au service du peuple pour donner les clés au peuple pour se libérer du colonialisme. Parce que ça n'a que trop duré. Voilà plus de 500 années que nous souffrons sur la main du colon. Plus de 500 années de crimes, d'horreurs indescriptibles, dont l'humanité, dont même le sens humain ne peut pas comprendre. Donc, nous vivons aujourd'hui dans des territoires colonialisés, fermés par le colon à travers ses frontières. Il a mis ses suppôts, en particulier dans mon pays, le Cameroun. Et ça va pour tout le reste. C'est le même partout. Que ce soit au Gabon, au Bénin, partout, au Cameroun, la même chose. On peut prendre l'exemple pour l'appliquer. Il va falloir les intellectuels nous donnent les outils, les méthodes, les armes psychologiques, les armes physiques, tous les éléments, les armes spirituelles, les éléments qui vont nous servir pour arrêter cette souffrance. Cette souffrance de l'homme, il faut que ça s'arrête. C'est pour aux intellectuels. Je sais la peur, la crainte qui est instillée dans nos veines depuis 500 années. Pour dépasser cette peur, il y a l'entourage, il y a la famille, il y a l'environnement. Tout n'est pas au beau fixe en ce moment. Il n'y aura jamais un moment. Le moment, c'est vous qui créez vos outils que vous donnez au peuple pour sortir de cet espoir. Intelligence dans ce cas, puisque l'éducation est contrôlée, donc les gens peuvent eux-mêmes mettre par une véritable arme que le colon a mis en place, sévit énormément dans nos pays. Et la misère aussi, il y a de partout. La misère et la peur du policier, la peur de l'armée. C'est asphyxie.
qui nous tétanise par sa brutalité. Donc, il va falloir donner les outils pour que le peuple se réveille. Les avez tous ceux qui ont travaillé dans le domaine militaire, le domaine de la sécurité, nous donner des enseignements comment le peuple peut se défendre face à cette barbarie policière. Quels sont les outils dont le peuple aura besoin pour ne pas se faire tuer facilement par ces criminels? Le peuple doit s'organiser. Le colon a donné l'autorisation à ces de créer la terreur en cas de soulèvement. Le permis de tuer est donné à ces gens, ces soi-disant dirigeants. Le permis de tuer les ennemis comme des animaux assis sur des richesses dont une de ces ressources en temps et en heure. Organiser, redonner le mental, structurer le mental, comment lui donner les outils pour qu'il fasse les individus. C'est à vous cette intelligence, c'est à vous que revient cette charge. Vous devez, grâce à votre intelligence, vous devez, toute personne, toute société, quand elle bénéficie des capacités supérieures, doit faire bénéficier le plus grand nombre pour que règne, pour que l'ordre revienne, pour que l'égalité soit faite pour tous, pour que le bien-être soit. Donc, cela, pour vous intervenir, redonner les outils à ceux face à la lutte, comme avant un match de football. Le coach donne des conseils techniques, tactiques, face à l'adversaire, et il y a qui galvanise le mental des joueurs, qu'ils aillent dans ce terrain pour gagner cette guerre. Quoi, quelque chose, mais tout et tout pour et très difficile pour l'adversaire de gagner le match. Vous êtes des intelligences, vous avez les outils, le peuple, le village pour l'enrichir dans toute cette façon de faire en place, toute cette façon de mettre en place le système qui va être défini. Et qu'est-ce que c'est pour vous qui avez fait des brillantes études? Comment est-ce que cet État, avec les moyens qui sont les siens, ne sont que la lutte? Ils vont que nous tuer.
fusil. Voilà comment ils vont arrêter le peuple. Voilà comment ils ont arrêté le peuple. Il n'y a jamais eu une autre en dehors. Et nous avons appauvri pour que, et nous avons alcoolisé qu'on ne puisse jamais. Quand jamais on se souvient, ils ont eu et le fusil. Il va falloir que le nombre du peuple, 20 peuples, toutes les armées du monde, toutes les armées du monde, simplement de savoir les points sensibles, chaque point où est-ce que le peuple doit s'engouffrer. Quels sont les points les plus fragiles pour que la peur change de camp? C'est ces outils que vous avez. Quand ce monsieur allait à étudier et qui se fout de tout, qui s'en fout de tout, est-ce que quand il avait dit Yaoundé vit, le Cameroun vit, comment est-ce que on peut lui faire Yaoundé? Yaoundé. Donc il va donner les outils grâce à la masse populaire. Parce que si la masse arriver à sensibiliser la masse, les outils à la masse, et à la masse, allez donner spirit à nos grands-parents, une fois qu'ils l'auront, ils seront déterminés à changer ce pays complètement. C'est vous qui savez comment faire. Je n'ai pas fait l'armée. J'aurais bien savoir les outils pour mon peuple. Le peuple vous attend. Arrêtez de vous cacher dans vos pays. C'est prévu. Celle qui est que du quotidien, qui n'arrive pas à se nourrir convenablement, pas à avoir de l'eau potable, n'arrive pas à avoir de l'énergie, du courant, de l'électricité, n'arrive pas à se soigner, n'arrive pas à se... Même le paysan qui a beau cultiver son champ, faire son agriculture, ne peut pas sortir sa marchandise aisément. Non seulement il ne peut pas la sortir, il arrive à sortir. Il n'y a aucune protection pour lui, sachant les conditions dans lesquelles l'autre est dans l'attente d'un petit argent pour pouvoir nourrir ses enfants, pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école, pour pouvoir nourrir ses enfants. Alors, celui qui achète sa marchandise au marché, de le mettre dans une situation où il est obligé de garder sa marchandise. Il vend même tout sur le coût que ça coûte pour ne pas pouvoir. Vous vivez ça, vos familles, vous avez un parent, vous, ces intellectuels, vous avez un parent, un ami, un frère qui vit une situation pareille. Vous allez vous dire de faire votre travail aussi à vous. C'est aucun organisme. Tout est de travers. Vous regardez les problèmes fonciers qu'il y a. Vous croyez que vous allez y échapper? Qu'un jour, quelqu'un... Vous croyez vraiment que
que vous allez y échapper à vita aeternam. Vous allez laisser le pays dans l'état. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez avoir peur? Donnez le peuple des outils. Motivez le peuple. Le peuple n'est pas instruit. Le peuple n'a pas les éléments visés. Réunissez le peuple, redonnez-lui, montrez-lui ce qu'il faut le mettre en place pour se débarrasser de cette... Vous, vos enfants, quand ils partent à l'école, vous voyez bien, il y a des bouchons partout. Les motos ne sont pas sécurisées. Rien n'est sécurisé dans nos pays. Quand vous allez, vous, ces intellectuels, oui, vous avez vos enfants, quand ils vont à l'école, sont-ils sécurisés, eux, dans ces routes où ils ne respectent rien? Les gens, le sens interdit, tous les sens ne respectent rien. Même les trottoirs, les motos montent dessus. On ne pourra pas écraser votre enfant là-dessus. On ne pourra pas un jour écraser votre enfant pour que votre enfant subisse un jour vous réveillez. Vous dites à dire que finalement, parce que là, ça vous a touché. Faut-il attendre ça pour que vous faites votre travail? Pourquoi vous avez été vous êtes allé à l'école pour apprendre, pour avoir le savoir à quel point. Ce n'est pas juste pour le savoir, c'est pour que vous l'avez partagé. N'attendez pas, n'attendez jamais de l'argent. N'attendez pas d'argent. N'attendez pas. Vous aurez toutes les bénédictions si vous faites bien votre travail. Qui n'ont des espoirs, qui agressent les gens à gauche et à droite, qui agressent les gens un peu de partout. Si un jour, un de vos enfants, même vous-même, vous vous faites agresser par ces jeunes avec des machettes, qui cachent des machettes dans les machins, si un jour vous êtes agressé par ces jeunes, parce qu'ils sont prêts, ils n'ont rien, ils ont développé pour suivre et de créer aussi la terreur des autres. C'est pas bien, je dis toujours, c'est pas bien. Mais c'est la terre qui crée les mots-là. Et ces mots-là, pour stopper la... Et mettez votre intelligence pour qu'il arrête cette gabégie. Ça a trop duré. Il faut vraiment créer la douleur. Il faut vraiment se manifester. Il faut vraiment faire que ça change. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin de votre intelligence pour montrer au peuple comment faire. Comment bloquer un pays. Comment bloquer une institution de criminels. Comment le faire pour que des gens, des patriotes reprennent la main et construisent ce pays pour que puissent bénéficier. Vous serez aussi affectés par diverses choses. Regardez nos écoles. Regardez les écoles, comment elles sont devenues. Les diplômes ne comptent même pour rien. Vos enfants vont aller dans ces écoles-là. Les diplômes ne sont pas considérés à travers le monde. Parce qu'on considère nos diplômes comme des... C'est de la merde. Cet enfant, quand il va voyager à travers le monde, on va dire que, mais quel diplôme tu as? Oh, ça vient de quel pays? C'est pas des diplômes, ça. C'est considéré comme des pays corrompus. Élever ton enfant et lui donner les que tu as eu, les autres. D'un pays qui est considéré comme
ses diplômes ne sont pas considérés. Donc, il aura du mal à pouvoir sa connaissance. Il est même meilleur. Parce qu'il vient du Cameroun, personne ne peut donner de la valeur à ses diplômes. Enfant, quand tu ne seras plus là, voilà, il va faire avec l'agrégation, il est bac plus 12, il va faire pouce-pouce. Voilà ce qui attend nos enfants demain. Si tu ne te réveilles pas, toi, cet intellectuel, toi qui allais apprendre comment faire des choses, c'est vous qui avez conçu ce machin, le machiavélisme. Vous, ces intellectuels, déconstruisez-le. Déconstruisez le machiavélisme. Vous pouvez le faire. C'est un autre comment expliquer les autres, comment humilier les autres, comment mépriser. C'est un homme qui a mis en place cette politique. Un homme aussi peut mettre comment détruire, comment revenir, comment les remettre, comment les ressouder, comment les redonner, comment ils doivent être soudés et que leur différence, c'est une richesse. C'est à vous de faire ce travail. Il y a des grandes études pour savoir comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne le cerveau. Vous savez comment faire. Vous savez comment fonctionne le corps humain. Vous savez combien ce monsieur a de policiers et chez lui. Vous savez combien ils ont de militaires. Moi, je ne sais pas combien de militaires. Je ne connais pas le nombre. Vous savez. Et vous savez quels sont les financements, ils sont financés. Vous savez toutes ces choses-là. Nous devons le savoir. Comment les couper les vivres, comme ils nous coupent les vivres, comme ils nous coupent, comme l'eau, comme l'électricité, comme on va faire pour aussi retourner la situation qu'il a tournée contre nous. Comment faire? Comment ils sont ces militaires? Et comment aucun être humain ne peut tourner 12 heures debout avec une arme, avec tout ce lourd qu'il a sur lui. Ça, je le sais parce que je suis sportif, moi aussi. Donc, je sais comment l'être humain peut tenir et pouvoir lutter. Un militaire, je sais qu'il ne peut pas tenir 8 heures, 12 heures. Il ne peut pas. Face à une population qui bouge, face à une population qui a des motos, une population qui sait comment freiner les militaires. Les outils efficaces pour que le militaire en face ait peur et qu'il a cherché son chef. Qu'il a eu le patron chaud. Cette fois-ci, on ne peut pas montrer au peuple ce qu'on fait. Prêter le peuple. Le peuple viendra, le moment viendra. Il faut sensible, aucune personne au Cameroun le verront comme un seul. Il faut que le peuple soit prêt. Il faut que le peuple soit prêt, physiquement, mentalement, psychologiquement. Il faut organiser le peuple. Il faut la prêter. Alors ça peut se faire. C'est pour ça qu'on bloque tout. On coupe tout ce que les gens disent. On coupe tout, même le petit que je peux, même les gens que je ne sais pas de gens, mais on coupe tout ce que je dis. Alors qu'il n'y a même pas assez de monde qui me regarde. Vous qui avez ces outils, vous qui avez fait toutes ces écoles de stratégie, ces écoles, montrez les stratégies à votre population. Montrez-lui comment faire.
entraînements. Tout un grand sportif vous dira que avant de gagner, il s'est entraîné comme un acharné. Il s'est entraîné comme un acharné avant d'être un champion. Donc les autres, l'avantage qu'il a, c'est parce qu'il a pas plus que toutes ces petites fautes il a essayé. Là où il était son point fort, il a encore essayé de l'améliorer 2 fois plus que ça. Tous les sportifs vous le diront, c'est la répétition. C'est la répétition. Vous avez répété. Maintenant, montrez-nous comment un pays comme le nôtre, quels sont les points essentiels. Et puis, il y a aussi le côté international, au fait, parce que nos pays sont des pays économiques. Et le colon, à un moment donné, lui-même non plus, ne sera pas soit détruit. Il essayera de mettre le pion à l'avance au jeu d'échecs. Il essayera d'envoyer tout ce qui se prépare, que vous avez du courage, que certains pensent déjà aux gens pour que les gens s'apprêtent. Allons changer le préfet là, le préfet en place, le sous-préfet en place là, il va essayer pour essayer de, au fait, comme ils ont toujours tendance à édulcorer la chose, au fur et à mesure que les voix et les tendances qui vont en leur défaveur, ils essayent de trouver d'autres manières. Ils essaieront encore de trouver une manière. Que tout ça soit dû et que une fois au niveau international qu'on a bloqué, comme les ports, beaucoup des ports, parce que voilà, c'est ça où sort notre argent. Tout notre argent, toutes nos ressources sont. Alors, il faut peut-être bloquer les ports. Mais montrez-le comment on fait. Moi, je ne connais pas le port, comment il est construit. Je sais qu'il est construit à côté des eaux, mais je ne sais pas comment on le bloque facilement. Bon, les barrages qu'on fait sans qu'un seul, on va faire tout. Il faudra tout faire, montrer au peuple faire pour ne que humaine. C'est ça. La peur du peuple, c'est la mort. Ils ont peur de la mort. Donc, si on les montre des méthodes de bouger facilement, de faire ce qu'ils ont à faire, mettre des feux, des barricades, comme moi je pense, c'est des barricades de feu avec tout ce qu'il faut pour que la police ne puisse pas passer, pour que personne ne puisse passer, pour qu'il n'y ait pas d'activité, pour que le pays ne bouge pas. Et au palais de il nous coupe de l'eau, nous on n'a pas d'eau. Lui, il a l'eau, lui couper l'eau. Il faut trouver les tuyaux qui vont là-bas lui couper ça. L'électricité, il faut lui couper ça. Lui couper ça là-bas. Il vit comme nous là. Pourquoi lui va vivre le luxe, il mange, il joue des danses à coups de il faut peut-être pour que rien ne passe. Des tranchées, c'est roule, c'est gros, bien profond pour que les voitures ne puissent plus passer. Comme ça, il n'aura pas mangé là. Il va vivre là-bas dans son palais, tous les jours. Le peuple vit tous les jours. Il va voir. Comme ça, il comprendra ce que le peuple vit tous les jours. Là, nous, de 80 ans, le peuple a payé tout. Tout.
Il a tout en retour. Il n'a rien donné au peuple. En retour, il n'a donné que la misère au peuple. En retour, il n'a donné que la mort. Voilà tout ce qu'il nous donne à ce jour. Soit la mort, voilà tout ce qu'il nous donne jusqu'à ce jour. Donc, arrêtez ça. Vous allez vivre, vous aussi. Si vous restez, votre connaissance, vous êtes allé à la vous avez mis autant de bouquins dans vos têtes pour être des peureux, pour être des peureux, vous asseoir, vous cacher, que vous avez peur, vous vous cachez, des poules mouillées. Faites le nécessaire. Arrêtez d'avoir peur. On va tous mourir. Rester ici. Mais l'histoire restera, l'histoire de chacun restera. Vos petits-enfants diront qu'est-ce que grand-père a fait. Grand-père était si intelligent. On dit cette médaille, grand-père avait ce diplôme, grand-père avait ceci, grand-père avait ce. Mais qu'a fait grand-père? Il a fait quoi? Qu'est-ce que vous allez reprendre? Qu'est-ce que vous avez fait alors pour votre pays? Pendant que nous vivons dans la misère, pendant que nous vivons des situations indescriptibles, où nous piétinent, c'est nous, c'est grâce à nous que le monde entier vit. On nous appelle des pauvres à travers le monde. Et vous acceptez ça, sachant que nous ne sommes pas pauvres. Vous acceptez ça. Dans nos écoles, on nous montre, on lit notre histoire. Elle est écrite que nous sommes pauvres, que nous sommes ceci, que nous n'avons rien, que nous avons... Punaise. Et vous acceptez ça. Vous acceptez ça. Pendant tout le temps, j'ai cru que nous étions pauvres. Parce que je savais pas. Vous saviez que nous n'étions pas, que nous sommes appauvris. Vous savez très bien que nous sommes appauvris. Montrez au peuple ce qu'il doit savoir. Arrêtez. Et nous le répétons, nous aussi, nous sommes pauvres. Nous sommes pas pauvres. Nous sommes le continent le plus riche qui existe sur cette terre. Le continent le plus riche de cette terre. Le continent, nous ne sommes pas faibles, parce que ce sont nos ancêtres qui sont venus chercher le pays le plus riche du monde, les États-Unis. Ce sont nos grands-parents qui l'ont construit. À cette éducation de merde que l'on a mis dans nos pays. On peut faire avec nous, on peut faire avec nous. Arrêtez, bâcher ce que l'on dit de nous. On a dit à nos enfants ce que quelqu'un d'autre qui nous a tués pendant des siècles, pendant des siècles. Si vous reprenez un enfant tous les jours qu'il est pauvre, alors qu'il n'est pas. Mais il va finir par quoi? Vraiment. Mais l'or de la monnaie dans les banques. Est-ce qu'il y a de l'or dans ces pays qui ont les grosses banques du monde? L'Angleterre, la France. Est-ce qu'il y a de l'or dans les... Est-ce qu'ils ont des diamants? Nous, là, nous avons tout ça sur nos pieds. Les richesses du monde, c'est nous. Vous ne dites pas ça au peuple. Vous ne dites pas au peuple qui n'a rien, qui n'a même pas de civilisation, que ça a commencé à l'esclavage. Grande des civilisations, vous le savez, la plus grande des civilisations se trouve en Afrique, au Soudan. L'Afrique, toute
jusqu'en Égypte, de l'Égypte, machin, ils ont massacré tout ce machin-là. C'est ce qu'ils sont en train de faire au Soudan. C'est les Noirs. Un jour, ça va devenir le Soudan, va devenir un pays. Ils vont dire maghrébin aussi. Ils ont fait pour l'Égypte. Jusqu'à quand vous allez laisser les mensonges être aux enfants? Jusqu'à quand vous acceptez ça? Jusqu'à quand? Parce que vous voulez que votre enfant, un petit bout, sachez que l'Occident ne respecte que les intellectuels. Ils ne respectent, qui ont accepté de vivre la misère, qui ont accepté de donner leur vie pour les. Voilà, comme les Aimé Césaire et tout ça. Ils ne respectent que ça. Vous serez des oubliés de l'histoire. Avec votre intelligence, vous serez des oubliés de l'histoire. Même vos petits-enfants, je vous le dis, vos petits-enfants ont honte de vous. Quand ils sauront que vous avez un bagage intellectuel supérieur, vous êtes dessus. Dans votre tombe, ils ne seront pas là-bas. Ce grand-père qui n'a rien foutu, tiens, ils laisseront votre tombe. Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Vous avez lutté pour que tout rien puisse jurer du bien de ces biens. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Aujourd'hui, vous avez un petit poste de on vous a donné un petit poste de, je sais pas quoi, de directeur, on vous a donné un petit poste et vous vous plaisez à ça. Alors que vous voyez la misère, vous ne voyez que ça, jour, matin, jour et nuit, vous voyez la misère, vous l'acceptez. Vous acceptez cette misère, croyant qu'il n'y a que les autres qui la vivent et que vous ne la vivrez pas. Je vous dis, vous allez la vivre même dans votre tombe, si vous l'êtes dans cet état. Si vous êtes dans cet état, vous ne... la honte, vous la vivrez dans votre tombe. Mais par contre, si vous reprenez confiance en vous, arrêtez d'avoir votre petit confort. Arrêtez d'avoir peur de ça. Vous pourrez avoir plus. Une fois que vous avez le travail, on vous a enlevé votre petit confort. Le peuple se rappellera du travail que vous avez fait et vous mettra en haut, tout là-haut, à votre place, de votre vivant, si Dieu nous prête vie longtemps. Le peuple se rappellera de votre travail, de votre les outils que vous avez donnés au peuple pour le libérer. Vis-à-vis de vous, jusqu'à votre tombe, comme les Oumnobé aujourd'hui. On ne sera jamais oublié les Ernest Wanji et Osende Afana. Ils ne seront jamais oubliés dans cette histoire. Et les leurs seront pris en charge le jour où nos territoires. Vous ne vous inquiétez pas. Peut-être que c'est mais les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, aucun ne souffrira pour les patriotes qui prennent. Vous verrez comment honorer. Vous verrez comment enseigner dans toutes les écoles et dans même une fois qu'on a pris cette fierté, honorer nos héros, ces euros-là, ils traverseront à travers le monde. Leur histoire ira. Son histoire, comment son ami comme Dieu lui donne une longue vie, doucement, il tout. Et ceux pour qui il a tué son meilleur ami, fiche de lui, ils l'ont laissé un chien errant.
Sankara qui l'a tué. Tout le monde n'en parle pas toujours. À travers le monde, dans le continent, je dis le monde entier, on en parle partout. C'est une référence aux États Amérique, c'est une référence en Europe, c'est une référence dans la planète entière. Même mort, il est mort. Voilà ce que vous devez être. Voilà ces intellectuels-là. Voilà ce que vous devez être. Engagez-vous à nous sortir dans cette misère. N'ayez aucune crainte. Vous ne devez pas avoir. Vous avez appris beaucoup de choses pour avoir peur. Pour que le peuple le sache. Le peuple ne sait pas. Vous direz qu'il sait, mais le peuple ne sait rien. Le peuple ne sait rien. Un peuple qui a répété ce que le Coran a ramené comme des bouquins. C'est des bouquins de Bolloré. C'est Bolloré qui édite ces bouquins. Et ça, on le traite comme un chien. Donc quand il lit ça, il se voit comme un chien dans ses bouquins. Il n'a aucune fierté de lui. On lui dit pourtant c'est faux. On lui dit qu'il n'a jamais fait dans cette vie, pourtant c'est faux. Et c'est Bolloré qui les fait, les livres. Qu'est-ce qu'il va mettre dans ces livres? Il va mettre, comme la c'est nous. C'est nous l'histoire. C'est nous. Mais et puis ils viennent, ils filment la misère qu'ils ont installée. Ils dispatchent ça avec le documentaire et tout le monde nous méprise. Et vous avez accepté ça. Votre enfant, vous le prenez, voyage à travers le monde, qui viennent, l'enfant il est considéré une merde. Je vous ai dit, ces diplômes ne seront pas considérés parce que ça vient de nous. Et non seulement il arrive même à vivre ici, le policier, pour moins que rien, sortir l'arme. Ce qui ne peut pas faire le chinois. Même si son enfant est un monsieur qui a une bonne éducation, parce que vous, ces gens cultivés, vos enfants ont une bonne éducation, ils savent comment démarrer. Vous les avez montré comment fonctionne la société, comment fonctionnent les mentalités occidentales. Vous les avez montré comment faire. Mais il arrive toujours des bavures. Il arrive toujours des bavures. Vous le savez très bien. Votre enfant peut subir ça, même s'il est à l'extérieur, même s'il sort. S'il subit alors, c'est ce que nous subissons ici, que certains, c'est un petit n'ont pas réfléchi, dont les suprématistes a été imprégné dans son cerveau. Et il tue dessus. Qui pour le défendre, cet enfant? Pourtant, il faisait des brillantes études. Il avait un avenir tel que le vôtre. Et une fois qu'il a acquis alors tout ce savoir, c'est pour venir aussi s'asseoir et assister à la misère, assister à la dépravation de son pays, comme son père a fait. Il va suivre l'exemple de son papa. Son papa est intelligent, qui a toujours été dans la crainte de tout. C'est ça que vous voulez à cet enfant. Si un flic ne le fait pas et que vous avez de regrets, pourquoi on a tué mon fils? Défendre votre. Vous savez qu'on a besoin d'États puissants, d'États forts. Parce que cette société, c'est une société de rapports de force. L'Occident n'entend que par les rapports de force. Il ne respecte pas les rapports de force. Vous le savez très bien. Sommes-nous forts? Sommes-nous forts? Vous allez rester dans une société faible, une société forte. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi, intellectuel? Vous attendez quoi?
celui qui aurait compris mon message. Ce n'est nullement pour blesser, ce n'est nullement pour du tort que ce soit, mais c'est pour donner conscience de tout l'environnement qui nous entoure et qui attend que les meilleurs se mettent au service des autres pour nous sortir de nos difficultés. Parce que nos difficultés sont posées par les êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Nous pouvons finir, nous pouvons arrêter ça. Il y a des exemples. Il y a des gens qui ont subi le même, qui étaient aussi ostracisés comme nous. La Chine, les pays asiatiques. Ils étaient aussi comme dans la même... C'est le même exploitant, c'est la même chose. Mais ils ont su, grâce à des leaders qui ont conceptualisé et qui ont mis à l'avant. Parce que Mao, ce n'était pas un intellectuel, mais il a lu Confucius, il a lu il a lu ces gens-là et il a su comment faire pour redonner, pour redresser, réveiller le dragon, pour réveiller le dragon, le grand dragon aujourd'hui qui contrôle le monde. Ce dragon n'est même pas riche comme nous. Sa terre n'est même pas riche comme la nôtre. Donc vous savez que c'est possible d'arrêter cela. Un peuple l'a fait. Donc nous pouvons aussi le faire. Qu'on arrête de nous dire que nous sommes faibles. C'est faux, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas, sinon nous n'aurons pas construit la plus grande nation. Si ces nations sont riches aujourd'hui, c'est grâce à la main d'œuvre du noir. S'ils ont les bombes atomiques aujourd'hui, c'est grâce à... Ils n'en ont pas dans la terre. L'arme de la terreur, l'arme qui fait respecter tout le monde. C'est nous qui avons la matière première. Alors, faites votre travail, les intellectuels. Je vous dis, vous en serez plus que récompensés. Pas les miettes que vous avez aujourd'hui, pas les miettes que vous avez aujourd'hui. Vous n'avez que des miettes par rapport à votre niveau de culture. Vous n'avez que des miettes. Et vous mourrez sans aucun honneur. Vous n'en aurez pas d'honneur. Alors il est temps que vous vous engagez. Il est temps de donner les armes au peuple pour se sortir des griffes des exploitateurs. Ok. C'était pour tout pour ce soir. J'ai oublié beaucoup de choses. La prochaine fois, je saurais prendre des notes, dire tout ce que j'ai à dire. Ça me vient comme ça. Je sors, ça sort comme ça sort. Regardez, s'il vous plaît, les gentils, là, partagez au moins pour un ou deux, si ça tombe, je suis un intelligent, je suis quelqu'un de fort, je suis un gars qui connaît la psychologie on va nous envoyer pour nous tuer des militaires de l'armée. Si quelqu'un connaît comment ça se fait, il va avoir le courage de nous donner, de nous dire comment ça marche. Donc, donner ça à quelqu'un, on ne sait jamais. Ça peut changer toute nos vies. Merci. Au revoir.